Aimer s'entourer des relations aimantes et prospères, ce n'est pas toujours une chose facile. Parce qu'il y a une mémoire, une toute petite mémoire. Une mémoire, c'est une information qui est engrammée dans le cerveau des humains et qui nous dit que la relation, on doit la subir et demander la prospérité, eh bien c'est difficile. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Eh bien c'est une information erronée. Elle n'est pas vraie du tout. Elle n'est pas vraie du tout. Je vous invite vivement à voir, à observer autour de vous. Quelles sont les relations qui vous font du bien? Quelles sont les relations qui vous amènent à parler à partir de votre authenticité? Quelles sont les relations que vous espérez dans votre vie profondément? Qu'est-ce que vous désirez? Désirer la prospérité est un droit de naissance. Avoir la prospérité est un droit de naissance. Recevoir la prospérité, c'est plus qu'un droit de naissance. C'est une constitution. Nous sommes tous constitués, tous, absolument tous sur Terre, nous sommes tous constitués pour vivre une vie de prospérité, pour être prospère. Prospère intérieurement, ça veut dire prospère de bien-être, de bonheur, de joie de vivre, de vibrance, d'expérience, et également prospère dans notre domaine matériel, dans notre domaine financier. Il n'y a rien qui soit limité à part nos pensées limitantes qui nous font croire qu'on n'a pas droit, qui nous font croire qu'on a atteint un certain niveau et qu'on ne peut pas obtenir plus. Le monde qui nous entoure a bien plus d'abondance que ce que vous désirez. Imaginons, vous rêvez d'avoir un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, de 100 millions d'euros, de 1 milliard, 5 milliards. Même ça, l'univers, le monde, l'univers, la galaxie a bien plus d'abondance que 5 milliards, 100 milliards, bien plus. Alors ce n'est pas parce que vous demandez un emploi où vous vous sentez bien, c'est pas parce que vous demandez un salaire plus important, doublé, triplé, quadruplé, que vous prenez quelque chose à quelqu'un ou que vous vous enlevez quelque chose. Non. Votre canal d'abondance, il est ouvert. Il est ouvert, il a toujours été ouvert et il est disponible. La seule chose qui empêche de recevoir, c'est ici, comme un clapet en fait, et ce sont nos pensées. Les pensées, elles font barrage et l'abondance ne peut pas couler dans notre vie. Donc ce clapet, il bouge, il est amovible. Et quand vous comprenez, que vous faites l'étude sur vous-même, d'où vient ce clapet, et peut-être qu'il y a plusieurs raisons qui font que ce clapet se maintient, vous verrez que ce clapet, il va commencer à bouger et ça va s'ouvrir jusque ça s'ouvre et il est large, très large, pour accueillir votre abondance, celle qui est la vôtre, pas celle que vous méritez, parce que tout est à vous, vous êtes propriétaire de votre abondance. Donc soyez, ouvrez, croyez en vous, croyez à votre prospérité, cherchez qu'est-ce qui bloque votre abondance. Ce ne sont pas les autres, c'est intérieur. Cherchez et ne lâchez jamais. Soyez déterminés à vivre au plus grand votre abondance. Même si vous avez envie de choses simples, l'abondance de la simplicité existe. L'abondance de l'amour, l'abondance de l'harmonie, l'abondance du bien-être, l'abondance de la paix intérieure, elle existe en vous déjà. Certainement, vous avez déjà fait un chemin avec le tri dans vos relations, ce nettoyage, cette prise de conscience, cette observation où on sent vos relations et que vous avez commencé à remettre de l'ordre et à vous donner de l'importance. J'accompagne de façon personnalisée, individualisée et aussi en séminaire pour vous amener beaucoup plus loin, c'est-à-dire à continuer à faire cette remise en état par rapport à vous et aussi
à ouvrir le canal d'abondance et de prospérité dans votre vie et d'accélérer les énergies afin que ça vienne vers vous et que vous vous aligniez à votre abondance matérielle, financière et spirituelle.